première nation d'Afrique à avoir, à l'époque contemporaine, obtenu son indépendance le 26 juillet 1847, le Libéria est présidé depuis le 22 janvier 2018 par George Weah. Pour son 175e anniversaire à Monrovia, dans l'ancien palais, 4 chefs d'État étaient conviés pour assister à cette cérémonie. Ce sont le président Muhammadu Buhari du Nigeria, le président Adama Barrow de la Gambie, le président Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et le président Julius Maada de la Sierra Leone. Ils ont tous témoigné du sentiment de bonne gouvernance et ont tenu à apporter leur soutien à ce pays qui se remet de 14 ans de guerre civile. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, était présent pour apporter un message du chef de l'État. Selon le ministre, le président a à cœur de développer des relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Il a transmis par ailleurs ses amitiés et toutes ses salutations au peuple du Libéria. C'est un honneur pour moi d'être commis à cette mission. Mais cette présence explique le soutien permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la République sœur du Libéria. Le Président a à cœur de développer les relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Souvenez-vous que plusieurs fois, le président Alassane Ouattara a été président de la CEDEAO. Le président Ouattara est une référence dans le monde entier et c'est toujours avec un grand plaisir que les États qui commémorent donc l'indépendance invitent son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui transmet au peuple libérien toutes ses amitiés, toutes ses salutations et tout son soutien. Le sujet est d'actualité. Ministres, députés, sénateurs, journalistes et membres de la société civile étaient tous présents à l'Assemblée nationale pour parler des avantages du numérique et du digital, mais également des inconvénients liés à ces nouvelles techniques afin de renforcer leurs capacités en la matière. Le digital et le numérique se sont imposés dans le quotidien des populations avec des dérivés constatés sur les réseaux sociaux. Ils étaient 80 personnalités qui ont pris part à cet atelier qui a eu pour thème accompagner les mutations numériques pour une citoyenneté responsable en Côte d'Ivoire. 6000 affaires sont examinées en ce moment à la direction de l'informatique de l'Assemblée nationale, commises à partir des équipements d'informatique. C'est donc une opportunité pour les apprenants. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'être formés parce qu'aujourd'hui, le numérique est entré dans nos mœurs, prend la première place dans nos mœurs. Et nous faisons tout, les transactions monétaires, les achats sur Internet et tout ça. Le citoyen a besoin d'être formé et surtout les députés que nous sommes. Je viens d'apprendre aujourd'hui que quand il y a un braquage, par exemple, que des gens ont fui, des gens sont partis, ont cassé les puces, ont fait disparaître leur portable, il y a une possibilité de les retracer, de les retrouver pour que les préjudices qui ont été causés aux personnes puissent être réparés. Après une visite de 2 jours au Cameroun, Emmanuel Macron poursuit ce mercredi 27 juillet 2022 sa tournée africaine avec une visite officielle au Bénin, à Cotonou, la capitale économique. Le président français a abordé différents sujets avec son homologue béninois Patrice Talon, entre autres la lutte contre le terrorisme, la restitution d'œuvres d'art, les investissements français ainsi que les partenariats économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, 3 États du Golfe de Guinée qui sont face à une menace djihadiste croissante. Alors que la violence s'étend vers le sud depuis les pays sahéliens du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria. Le président béninois a toutefois assuré qu'il n'y avait pas de détenus politiques dans son pays. Personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique, mais des gens sont détenus pour avoir agi, mieux pour avoir commis des délits et des crimes dans les champs politiques.
C'est vrai, affirme Patrice Talon. Là-dessus, le président français est resté sans réponse. Après ces étapes du Cameroun et du Bénin, le président français terminera sa première tournée africaine depuis sa réélection par un voyage en Guinée-Bissau, jeudi 28 juillet 2022, lequel pays préside la CEDEAO.